Avec nous, pour en parler, Michel Malgras, vous dirigez cette délégation. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également sénateur de Saint-Barthélemy. Oui. Alors expliquez-nous qui est commanditaire de cette mission? Alors, en réalité, c'est le Sénat. Il y a au Sénat une délégation qui est un organe institutionnel composé de 42 sénateurs. Les 21 sénateurs ultramarins et 21 sénateurs métropolitains qui complètent cette délégation. Et nous avons choisi cet équilibre pour permettre aussi à nos collègues métropolitains de mieux connaître nos réalités ultramarines. Et cette délégation a pour mission d'informer le Sénat sur toutes les problématiques ultramarines possibles. C'est nous qui choisissons les thèmes et c'est donc que je préside cette délégation. Et ce thème a été choisi à l'initiative du sénateur de Mayotte et du sénateur de Wallis-et-Futuna. Est-ce que vous rencontrez les mêmes problèmes à Saint-Barthélemy ? Non. Sur mon île, les problèmes que nous évoquons aujourd'hui ne sont pas d'actualité. Mais notre mission, c'est sur l'année dernière, on a déjà fait un premier rapport sur la problématique du foncier de l'État. Ça nous a amené à parler des 50 pages géométriques et des terrains de l'État en Guyane, où l'État est le plus gros propriétaire terrien. Et cette année, la mission nous amène à parler du droit coutumier, de sa coexistence avec le droit civil, et ça nous a amené d'abord dans l'océan Indien en octobre et dans le Pacifique, où nous sommes allés à Wallis, nous sommes passés en Nouvelle-Calédonie, dans les 3 provinces, et nous avons fait une semaine en Polynésie. Alors est-ce que vous pensez, vous, que l'indivision est un frein au développement économique de ce pays ? Alors, c'est vrai qu'en Polynésie, le problème majeur qui a été soulevé est le problème de l'indivision. Alors, j'aurais tendance à répondre de 2 manières. D'abord, vous dire que nous avons aussi rencontré des maires, des organismes qui nous ont dit que l'indivision avait aussi du bon, parce qu'elle avait permis de ne pas dilapider le foncier et de garder le foncier aux habitants des îles. Mais d'une manière générale, aujourd'hui, les îles aspirent à se développer. Et quand vous avez un projet économique, il vous faut du foncier pour implanter un projet hôtelier, par exemple, et il vous faut pouvoir à minima louer, ou sinon acheter, en tout cas disposer de foncier pour implanter votre investissement. Alors il est clair que si vous ne connaissez pas qui sont les propriétaires du terrain, ou si certaines personnes ne souhaitent pas alors que les autres souhaitent, l'indivision, oui, est un blocage. C'est aussi un blocage pour les maires, je pense, qui sont chargés de réaliser les équipements publics, les routes, la voirie communale, les équipements, mettre en place l'eau, l'électricité, les écoles, les établissements de santé, etc. Également au sein des familles, puisque beaucoup de familles se déchirent au niveau social. Au sein des familles, nous ne nous sommes pas rendus compte du déchirement qu'il peut y avoir. Mais nous avons compris que ça devient une problématique pour les générations d'aujourd'hui qui ne savent plus ce à quoi ils ont droit. Mais à ce niveau-là, oui, je sais qu'il y a une vraie problématique. Nous ne sommes pas allés au fond du problème familial. Alors apparemment, Bora Bora représente une exception en Polynésie. Pourquoi ? Bora Bora, ce qui m'a fait plaisir, c'est d'avoir vu comment 2 îles situées si éloignées l'une de l'autre ont pu mener et conduire en parallèle des politiques globalement similaires. Et j'étais en admiration devant l'exposé qui a été fait par le maire, qui montre que nous, dans les îles, nous sommes obligés d'innover, nous sommes obligés de traiter toutes les questions une par une et nous sommes arrivés à des solutions globalement identiques, certaines où on a le sentiment d'avoir fait avant, d'autres où ils ont fait mieux que nous. Et j'ai trouvé ce parallèle très, très intéressant. Est-ce que la création d'un tribunal foncier vous semble être une bonne solution pour résoudre les problèmes ? Alors, je dois vous dire que tous les interlocuteurs que nous avons rencontrés nous ont soulevé exactement les mêmes problèmes et nous ont proposé globalement les mêmes solutions. Et quel que soit l'organisme, quel que soit les groupes politiques, etc. Et le tribunal foncier, il y a énormément d'espoir mis dans ce tribunal foncier. Néanmoins, je voudrais dire aussi qu'il y a, et ça a été dit souvent, une part liée à la médiation qui semble être préalable à la part contentieuse que peut jouer un tribunal. Et cette clé
est importante pour éviter les conflits. Je pense que certains conflits peuvent être évités par la médiation et qui aboutit à des partages. Bon, je n'entrerai pas dans les détails sur la manière dont c'est fait, mais c'est vrai qu'il subsiste, tel que c'est proposé aujourd'hui, une part d'indivision qui sera difficile à régler. Mais le tribunal foncier, il y a énormément d'espoir dans ce tribunal et je pense que ça sera une solution intéressante. Michel Malgram, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de cette délégation sénatoriale et vous êtes sénateur de Saint-Barthélemy. C'est moi.